Donc hier, Youssouf et Bagui, mis en mandat de dépôt par le tribunal de Pontoise, encore une intimidation supplémentaire que la famille Traoré vit. Donc, faut pas, on rappelle les faits, c'est que le 19 juillet, Adama est mort dans les locaux de la gendarmerie, dans des conditions très atroces, ce qui a suivi d'énormes mensonges du procureur qui a été dessaisi de l'affaire, des mensonges des gendarmes, où la vérité est arrivée par les pompiers, les mensonges encore des gendarmes avec les faux PV, et aujourd'hui des gendarmes encore qui nous accusent. Nous sommes les victimes. Ça, il ne faut pas l'oublier, ce sont nous les victimes, et c'est nous qu'on accuse encore aujourd'hui, et c'est mes frères qui partent en prison. Clairement, là c'est net, c'est clair, ils veulent faire de l'intimidation sur nous, c'est de la répression, c'est de la pression, c'est judiciaire, c'est politique, et c'est les forces de l'ordre qui sont derrière nous. Effectivement, ils nous ont mis à terre le 19 juillet, on s'y est relevé, mais aujourd'hui, nous ne mettrons pas à genoux. Youssouf et Bagui vivent l'injustice, vivent cette injustice-là, parce qu'ils ont demandé la vérité et justice pour leur frère Adama. Adama, quand il est mort, il a laissé des frères, il a laissé Youssouf, il a laissé Bagui, il a laissé d'autres frères, il a laissé une maman, des mamans. Donc aujourd'hui, on se bat, on va se battre. Cette indignation, elle ne va pas marcher, elle ne va pas rester. Bagui a demandé aux gendarmes, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi vous faites tout ça? Ta sœur a fait trop de bruit, qu'elle se taise. On a besoin de le faire ensemble et intelligemment. Et ce qui s'est passé hier, moi je veux plus que ça se passe. Donc à partir, en tout cas ce soir, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre des médiateurs, en tout cas autonomes. Parce que comme Madame le maire ou les forces de l'ordre hier n'étaient pas présents pour assurer la sécurité, en tout cas des Beaumontois de la ville de Boyenval, nous on ne peut pas, nous sommes des citoyens en tout cas, responsables. Et ça fait partie de notre responsabilité aussi de veiller à ce que ça se passe bien et de tourner dans le quartier, en tout cas ce soir et quelques jours, pour que tout se passe bien. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir nous aider. Et c'est comme ça que le calme va revenir sur Beaumont. Et c'est comme ça que nous, on va pouvoir avancer dans ce combat. Parce que le combat, hier, ça y est, on est dans un autre niveau là. Le niveau, il a augmenté. Le niveau, il est fort maintenant. Donc nous, il nous faut des forces. Et ces forces-là, c'est à vous de nous les donner tous. Moi, je ne peux pas venir, ou notre famille, on ne peut pas venir encore gérer ça, des feux ou des incidents dans Beaumont. C'est comme ça que vous pouvez nous aider. Je vous le dis sincèrement. C'est comme ça parce qu'aujourd'hui, nous, on a besoin de force. Parce que le combat, il va être long. Ça fait que 4 mois. Effectivement, ça fait 4 mois qu'on est dedans. On va continuer encore. Et la prochaine chose qu'on demande, c'est la mise en examen des gendarmes. Ça, on ne la lâchera pas et on la voudra. Ce qui s'est passé hier pour Bagui et Youssouf, on va se battre aussi, bien sûr. On va tout faire pour qu'ils soient libérés. On va tout faire pour que nos droits soient respectés. On va tout faire pour jouir de nos droits en tant que citoyens. On va tout faire pour que Pontoise juge cette affaire dans une totale impartialité. Parce qu'elle ne prenne pas en compte qu'il y a eu un dépaysement. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une vengeance aujourd'hui. Le dossier a été dépaysé, il est parti à Paris, on se venge sur les Traoré. Je le prends comme ça, mais j'ai envie d'avoir confiance en cette justice-là, j'ai envie d'avoir confiance en Madame la juge. Et ça, on peut le faire tous ensemble. Donc voilà, maintenant si vous avez des questions, en tout cas pour que ça se passe bien dans le quartier, que ça se passe bien à Beaumont, c'est pour le bien de tout le monde. La justice, on peut la faire, la vérité, on peut la faire, mais il faut la faire intelligemment. Parce qu'eux, ils ont eu 6 jours pour réfléchir et venir chercher Bagui et Youssouf. Et ça fait 4 mois qu'ils sont là, ils n'ont pas été encore punis pour la mort de Adama. Moi, j'ai ma mère qui est là. Donc elle est là. Et tous les jours, je vous le dis, c'est dur pour nous. C'est dur pour elle. Adama, il n'est pas là, mais quand on voit qu'on a du soutien, et quand on voit que vous êtes là pour nous, bah, ça nous donne des forces et ça nous réchauffe le cœur. Mais après, quand on voit qu'encore une fois, il peut y avoir des incidents, bon bah, il faut partir aussi pour voir ce qui s'est passé, pour que ça se passe bien. Donc voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Alors, la prise de parole de ce soir, je pense que c'était très important qu'elle soit faite ce soir-là, vu l'engouement et puis la tournure de l'affaire en elle-même, et qu'il était important de faire la part des choses. Donc il y a eu les incidents d'incivilité hier soir. Des habitants par eux-mêmes ont décidé d'éteindre les flammes, puisque les pompiers apparemment ont été bloqués par
les gendarmes, la gendarmerie. Et il était important qu'il y ait un message auprès des habitants, des premiers concernés qui subissent ces violences. Donc, d'un côté, vous avez le cas d'Adama, donc la famille qui a lancé une démarche juridique. Et à côté de cela, vous avez les habitants et les soutiens. Donc, pour la famille d'Adama Traoré, il était hors de question que les répercussions de ce que la famille subit puissent atteindre les habitants de la ville. Donc, il était important de les rassembler ce soir, de discuter dans le calme et de partir sur une initiative en commun, c'est-à-dire mettre en place une médiation autonome qui permettrait d'assurer à la fois la sécurité, la sérénité, le calme dans le quartier. Et si on est là ce soir, c'est pour déjà la première chose, c'est soutenir la famille Adama. Rapport à ce qui s'est passé le 19 juillet de cette année. Il a été victime d'un contrôle d'identité et suite à ce contrôle d'identité, il a été tué par les gendarmes. Ils ont utilisé la clé d'étranglement. C'est quand même une clé rapidement qui est interdite en Belgique, en Hollande. Donc nous on appelle ça en fait en France des meurtres légaux. C'est des meurtres légaux, c'est-à-dire tu peux te permettre d'arrêter des gens, de leur faire des clés d'étranglement alors qu'on sait que dans 90% des cas ça emmène à la mort. Pour revenir à ce soir, on est là ce soir parce que ce qui se passe depuis quelques jours, c'est terrible. Entre jeudi dernier, l'agression des gendarmes devant la mairie, parce que Assa Traoré voulait rentrer, écouter le conseil municipal et s'adresser à la maire directement, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi la maire portait plainte en diffamation contre Assa, alors que la famille Traoré déjà est en train de subir des violences pas possibles à travers la mort de leur fils. Donc on s'est fait gazer. On n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui. Moi personnellement, ça fait 20 ans que je milite. J'ai pas compris ce qui s'est passé jeudi dernier. On a commencé par se faire gazer devant le conseil municipal. Ok, on a évacué. On est arrivé ici, là où tu vois là. D'ailleurs, on était tous ici. On était là, on était une vingtaine. Il y avait des adultes qui étaient là. Moi j'étais là. On voit les gendarmes arriver ici. Ils se mettent en ligne. Nous, on pense que c'est un maintien de l'ordre. Souvent, c'est dans les quartiers, ils viennent, ils font du maintien de l'ordre et tout. On les voit s'habiller, se casquer, mettre les boucliers. Ils étaient tous cagoulés. On se dit, ouais, ils sont là, bon, ils vont nasser le quartier, ils vont faire des contrôles. Non, non, on entend quoi? Le commandant, d'un coup, il dit charger. Donc, t'as toute la ligne des gendarmes, là, qui nous rentrent dedans, qui nous gazent, qui attrapent Samba, le frère d'Assa, qui le mettent par terre. Et on peut appeler ça un lynchage. Si on s'était pas mis, si on s'était pas interposé et tout, je pense que les blessures de Samba auraient été beaucoup plus graves. Et donc on a été victime d'une agression. Hier soir, il s'est repassé la même chose. Il y a eu des voitures de brûlées, il y a eu des petits incidents, parce que nous on appelle ça des petits incidents. Hein. Ça fait 30 ans dans les quartiers populaires que les voitures y brûlent. Ça n'a jamais été des... Et ce qu'on n'a pas compris, c'est que les gendarmes ont interdit aux pompiers de rentrer dans le quartier pour éteindre les incendies. Donc on parle de quoi en fait? On parle de non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'on a laissé les habitants d'un quartier toute une nuit éteindre les feux et se débrouiller par eux-mêmes. On parle de ça en fait. Et c'est pour ça que ce soir, Assa, la famille Traoré, les habitants de Boyenval avec des soutiens extérieurs qu'on peut être, ben voilà, la preuve elle est là. C'est-à-dire que puisque la mairie, puisque les autorités compétentes ne veulent pas s'occuper du quartier, eh ben les habitants du quartier vont devoir s'occuper d'eux-mêmes. On appelle ça en quelque sorte de l'éducation populaire. On va devoir faire de l'éducation populaire. Qui se sont levés dignement. Il n'y a jamais eu de violence à Boyenval depuis le 19 juillet. C'est pas vrai. C'est pas 10 voitures brûlées qui vont mettre en péril le travail que vous avez fait. C'est pas comme ça. La responsabilité, elle vient de la mairie, elle vient des gendarmes. Tout part du 19 juillet, faudrait pas l'oublier. Et la famille Traoré n'est pas responsable de ce qui se passe en dehors de l'affaire d'Adama. Elle n'est pas responsable. Les responsables, on les connaît, vous les connaissez. Vous devez être fiers du travail que vous avez fait. Vous vous êtes levés, vous avez manifesté et vous avez fait sortir les mensonges, non seulement des gendarmes, celui des procureurs, et on voit le troisième gros mensonge, c'est lequel? C'est sur Youssouf et Bagui.